Allez, merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence Bourse Live, les rencontres. Vous allez voir qu'elle fait d'ailleurs une transition assez judicieuse avec la thématique que vous avez vue juste avant, les turbos avec Société Générale. On espère que vous profitez des salons. N'oubliez pas d'aller sur les stands des différents exposants. Il y a des gens qui sont là pour répondre à vos questions. En tout cas, moi, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour les 30 prochaines minutes Andrea Dagnano, chef de produit marketing épargne bourse, que vous connaissez bien si vous êtes familier des webinaires Boursorama. Bonjour Andrea. Bonjour Laurent. Alors on l'a dit, ensemble on va parler de cette offre de Boursorama qui, je l'espère, est déjà connue des gens qui nous regardent, mais ça vaut le coup de rappeler son intérêt parce que vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Boursomarkets, alors il faut être client Boursorama pour en profiter, mais vous allez voir en découvrant l'offre que si ça vous tente, c'est pas vraiment difficile de devenir client Boursorama, donc voilà. Pour commencer, Andrea, on rappelle la base. En quoi consiste l'offre Boursomarkets aujourd'hui? Tout à fait. Entrons dans le vif du sujet directement. Donc l'offre Boursomarkets, c'est quoi? C'est la possibilité d'investir sans aucun frais de courtage sur des milliers de produits, des produits issus de partenaires qui sont leaders dans leur classe d'actifs. On a pu voir d'ailleurs tout à l'heure avec Société Générale, Léa qui est venue un peu présenter ces produits qui font donc partie de l'offre, par exemple. Et au-delà de ça, on essaie de vous proposer une expérience dite premium de la bourse, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à la simple gratuité, entre guillemets, des produits. On va essayer aussi de vous proposer du contenu, de la formation, de la pédagogie, tous les outils qui vous permettront d'investir à la fois sans frais et dans les meilleures conditions possibles. Donc on retrouve du Boursomarkets, Andrea, sur quoi? Sur les ETF, les produits de bourse, les OPCVM, c'est ça, grosso modo? Alors, on a divisé les produits en 4 grandes catégories. On y reviendra, mais... Tout à fait. Alors, il y a donc les produits de bourse, où là, on a un peu plus de 40 000 produits sans frais de courtage. Donc, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, on parlait de Turbo, de Varan, ce que Léa a pu nous présenter, pour ceux qui ont pu suivre la session précédente. Des ETF, où là, on a plus de 130 produits qui sont également sans frais de courtage. Des OPCVM, donc là, approximativement 450 OPCVM sans aucun droit d'entrée, donc à 0% de droit d'entrée. Et un petit nouveau dont on a pu parler il n'y a pas si longtemps, pour ceux qui ont pu suivre également, le crowdfunding immobilier, où là, l'objectif est de proposer plusieurs projets par mois. Donc des projets de crowdfunding, on en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure, on fera un zoom sur cette catégorie. Et donc toujours, évidemment, sans aucun frais d'entrée. Alors, je me permets juste de repréciser un petit peu quels sont ces produits, à quoi ils servent. Encore une fois, produits de bourse, on vient d'en parler. Donc, l'objectif, c'est de dynamiser ou de couvrir un portefeuille. Alors, on est quand même sur des produits réservés à des clients qui ont un peu d'expertise, qui connaissent un peu les marchés, parce que c'est des produits qui ont des effets de levier potentiellement, donc ils demandent quand même une connaissance assez importante. Un petit peu plus approfondie des marchés. Plus approfondie. Voilà. Donc ça, c'est les produits de bourse. Pour les ETF, on le rappelle aussi pour ceux qui ne connaissent pas peut-être, c'est ce qu'on appelle un fonds indiciel coté, c'est-à-dire qu'en une seule transaction, on offre la possibilité aux investisseurs finalement d'acheter par exemple un indice de marché. On a une conférence ce matin avec Euronext très intéressante, vous pourrez la revoir en replay, et qui explique bien d'ailleurs ce que sont les ETF. Tout à fait, donc voilà, un client qui ne sait pas exactement ce sur quoi il a envie d'investir peut acheter par exemple le CAC 40 en une seule transaction et bénéficier de ses performances sans avoir à se soucier de s'il faut sortir une valeur, en entrer une nouvelle. Enfin, voilà, c'est un produit un petit peu clé en main pour commencer à investir ou diversifier son portefeuille également. Ensuite, on a mentionné les OPCVM. Donc là, c'est un peu le frère jumeau de l'ETF, c'est-à-dire qu'on reste sur un panier de valeurs constitué par un gérant. Mais là, le gérant ne va pas essayer de reproduire un indice, il va essayer de surperformer le marché de par son expertise, de sélectionner donc des valeurs qu'il juge comme étant à fort potentiel et donc essayer d'aller chercher de la performance supplémentaire par rapport à ce que peut offrir le marché au global. Et le crowdfunding, encore une fois, on zoomera un peu dessus tout à l'heure. Mais là, c'est du financement participatif sur des projets immobiliers donc qui permettent aux investisseurs d'aider un promoteur à lancer son projet tout en bénéficiant d'un rendement qui est plus ou moins attractif selon les projets. On a quand même cette question d'Isabelle qui vient de tomber. Je débute dans le trading, j'aimerais savoir quelle plateforme et quel courtier je dois choisir, sachant que je vais démarrer avec un capital minimum. Isabelle, j'ai envie de dire... Boursorama, par exemple, ça peut être un très bon choix. Boursomarkets, c'est typiquement le type d'offre qui peut vous intéresser justement avec cette large gamme de produits qui sont accessibles. Mais vous l'avez dit, Andrea, transition toute trouvée, il n'y a pas que ça qu'on vous propose avec Boursorama. Il y a aussi tout le package, si je puis dire, et notamment l'aspect important, puisqu'on l'a dit, quand on est investisseur débutant, on ne sait pas tout et c'est bien normal. Donc, il y a de la formation, sur le site Boursorama. Tout à fait. Pour répondre à la question d'Isabelle, c'est vrai que c'est bien d'avoir des produits sans frais de courtage, d'être compétitif en termes de frais, mais ça ne fait pas tout.
effectivement, quand on arrive sur ce marché comme ça, un petit peu de financier, on a besoin quand même de savoir ce qu'on fait. Et pour ça, il y a deux choses. Il y a être formé sur les produits. On a parlé d'ETF, de produits de bourse, d'OPC, de choses qui peuvent paraître complexes. On a besoin de s'informer, de savoir comment ces produits fonctionnent. Et là, on a la chance donc, dans l'offre Boursorama Markets, de travailler avec plusieurs partenaires. Dans le cadre des produits de bourse, c'est donc Société Générale et Goldman Sachs, dont les produits sont donc à 0 € de courtage et qui nous fournissent sur le portail boursorama.com des vidéos pédagogiques, des fiches pratiques qui expliquent le fonctionnement des produits. Donc tout un tas comme ça d'éléments, de contenus qui permettent aux clients quand même de mieux appréhender le produit, de bien connaître les mécanismes et d'être serein quand il va commencer à investir. On a la même chose pour les ETF. Là, on travaille avec iShares de la marque BlackRock qui propose également de la même manière beaucoup de contenus pédagogiques, de formations, d'articles, de vidéos explicatives. Une émission que je vous conseille, Isabelle, 100% ETF, qui vraiment s'intéresse au fonctionnement des trackers et à leur application très concrète. Tout à fait. Oui. Pour la partie OPCVM, de la même manière, on travaille avec Amundi, Odo, Edmond Rothschild et Sycomore Asset Management, qui nous fournissent également du contenu pédagogique, des vidéos explicatives, des flux d'actualité, enfin pas mal de choses qui permettent encore une fois aux clients de bien connaître les produits, de se sentir bien formés et de pouvoir se lancer. Et pour la partie crowdfunding, juste dans la partie accessibilité, capital minimum, c'est accessible à partir de combien tout ça ? On sait qu'il n'y a pas de frais, mais voilà. Alors, il n'y a pas de frais. Alors, chez Boursorama, les ordres d'achat sont autorisés à partir de 100 €. D'accord. Voilà, donc il faut 100 € minimum. Les ordres de vente, par contre, il n'y a pas de limite. Un client peut bien sûr sortir d'un produit pour 10 ou 20 €, il n'y a aucun problème. Mais pour les ordres d'achat, c'est 100 €. Okay. Et pour ouvrir un compte, par contre, un compte titre, on peut l'ouvrir à partir de 0 €. Il n'y a pas de montant minimum à l'ouverture. Pour les PEA, pour ceux que ça intéresse, l'aspect fiscal, on met 10 € de versement. Voilà, c'est simplement pour pouvoir acter l'existence du compte fiscalement, mais c'est 10 € minimum. Donc très accessible. Des tarifs très bas. Et donc oui, j'allais finir par le crowdfunding immobilier, avec thématique sur laquelle on travaille avec Community, qui est un leader du marché de la même manière et qui nous fournit également du contenu et tout ce qu'il faut pour bien investir. Et sur cette partie, être formé et informé, on a bien sûr le portail boursorama.com, que vous connaissez un peu. Je ne vais pas vous démentir, Andrea. Voilà, où il y en a quelques chiffres là qui peuvent faire pâlir pas mal de gens, mais voilà, c'est 250 000 cotations disponibles, 60 fournisseurs de flux d'actualité sur le portail, 27 000 news par mois dans le domaine de la bourse, donc c'est quand même très conséquent. Une vidéo quotidienne débrief bourse que vous pourrez retrouver tout à l'heure. Pour ceux que ça intéresse, ils ne connaissent pas encore le format, où on décrypte la journée, petit point de marché, où on décrypte la journée. Un morning meeting tous les jours pour les clients qui veulent se dire, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, je n'étais pas présent, j'ai envie de savoir un peu ce qu'ont donné les marchés. C'est un petit récapitulatif de la journée précédente pour se maintenir informé et ne pas se sentir perdu et ne pas comprendre ce que font les marchés le matin. Et on précise, ce morning meeting, vous pouvez vous y abonner et vous pouvez aussi le retrouver sur votre page d'accueil bourse quand vous êtes connecté dans votre espace client. Tout à fait. Et encore au-delà de ça, là, vous l'avez mentionné tout à l'heure, moi je ne l'ai pas fait. Il y a l'émission 100% ETF qui est un format hebdomadaire, je crois, ou bimensuel. Ouais. Tout à fait. Qui permet de mieux connaître l'univers des ETF. Et on a aussi Trade ou pas Trade, qui est plutôt orienté produit de bourse, qui est là une émission hebdomadaire et qui, sur un format comme ça d'échange entre des experts qui vous permettent de regarder un peu l'actualité, d'écouter les experts discuter, et puis en même temps, ça parle aussi produits de bourse, donc de continuer à se former, de découvrir cet univers. Transition toute trouvée, puisqu'on parle de produits de bourse. La gamme de produits de bourse, elle est souvent très large, très vaste dans Boursorama Markets. Comment on fait, vous me voyez venir gros comme une maison, Andrea, pour choisir son produit de bourse? Quels sont les différents outils qu'on peut utiliser pour arriver à matérialiser le scénario d'investissement qu'on recherche? Très bonne question, parce qu'effectivement, une fois qu'on connaît le fonctionnement des produits, il faut quand même trouver le produit qui correspond à son scénario. Voilà, là, on est un peu dans le dur, j'ai envie de dire, du marché. Il faut aller chercher le bon produit. Alors, il y a deux façons de faire chez Boursorama. Vous avez un moteur de recherche très complet qui vous permet de filtrer, de rechercher un produit par type déjà, puisqu'on a vu tout à l'heure avec Léa, il y a plusieurs types de produits de bourse, les turbos, les varants, et encore d'autres, par sens également. En général, on vient avec un scénario de marché, on est plutôt haussier ou baissier sur un sous-jacent. On peut aussi filtrer par catégorie, est-ce qu'on veut aller sur un indice, sur une action, sur une matière première, par émetteur également. On a vu que certains sont à 0 € de courtage, donc ça peut quand même donner envie de les sélectionner plus que d'autres. Ça peut influer dans la décision. Par sous-jacent, on peut avoir tout de suite une idée précise. Voilà, on va investir sur Air Liquide, sur Total, sur LVMH. On sait où on va et là, on peut sélectionner directement le sous-jacent.
par maturité aussi, même par effet de levier. On peut se dire, voilà, moi je veux un effet de levier pas trop important, peut-être entre 5 et 10, ou au contraire, j'ai un effet de levier très important puisque j'ai envie de prendre un peu plus de risques, donc on peut le faire également. Et donc, à savoir que tous les produits qui sont sans frais de courtage, alors ça c'est vraiment au global sur tout le site Boursorama, sont identifiés par une petite pastille de couleur framboise avec un 0 en plein milieu, donc on ne peut pas se tromper. Quand on trouve un produit, cette petite pastille, je sais que c'est un produit Boursomarket. Tout à fait, donc vous savez qu'il n'y aura pas de frais à l'entrée, que ce soit du courtage ou des frais, pourcentage de frais pour les OPC, vous n'aurez pas de frais. Donc ça c'est la première façon, assez conventionnelle finalement d'aller trouver un produit. Et ensuite, vous avez la Turbomap. Alors la Turbomap, elle permet en un clin d'œil, si vous me permettez l'expression, de visualiser un peu tout le marché des produits disponibles sur le CAC 40. Il va falloir que vous nous montriez un petit peu à quoi ça ressemble parce que ça peut... Voilà. Alors là, vous avez le moteur de recherche. Ça, c'est le moteur qu'on vient de voir, mais on peut le regarder. On peut le regarder, voilà. Donc là, on est sur le moteur turbo, par exemple. Donc vous avez les différents types de turbo, le sens, les catégories, les émetteurs. Donc là, je vous ai encadré donc, ceux qui sont à 0. Donc on voit bien qu'eux-mêmes ont la pastille, qui n'est pas framboise là, mais ils ont la pastille 0 qui est juste apposée à leur nom. Les sous-jacents, même les barrières, on ne l'a pas mentionné, on peut aussi choisir un produit par barrière, maturité et effet de levier. Donc ça, traditionnel, moteur de recherche complet. Et ensuite, vous avez la Turbomap. Et là, ça fait peur, un petit peu. Je vous ai un petit peu guidé quand même. Alors, c'est un tableau à double entrée. Ça rappellera des souvenirs d'école. De nos cours de collège ou de lycée. Tout à fait. Alors, en 1, je vous ai encadré donc, les maturités, c'est-à-dire que les produits peuvent avoir différentes maturités. Donc, vous voyez, elles s'échelonnent de la plus proche à la plus lointaine. En 2, vous avez l'axe des strikes, alors des barrières sur les produits. Et ensuite, entre les deux, vous avez donc l'offre de produits, c'est-à-dire qu'on va classer les produits par fourchette de barrières. Donc vous trouvez la fourchette qui vous intéresse, à la date qui vous intéresse, donc double entrée. Vous cliquez sur ce petit rectangle, et ensuite, c'est ce qu'on voit en 4. Vous avez l'offre existante. Ça va vous sortir les produits sur ce scénario. En fait. Sur ce scénario, donc à une date donnée, sur un range, donc du coup sur un... sur une plage. Voilà, merci pour le... Désolé pour l'anglicisme. Voilà, sur une plage de barrières désactivantes. Et vous allez retrouver uniquement les produits de nos deux partenaires, Société Générale et Goldman Sachs, qui seront donc sans frais de courtage. Et donc là, une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous cliquez sur la barrière désirée et vous arrivez directement sur le produit. Bon, voilà. Et dit comme ça, c'est effectivement relativement pratique. Voilà pour les produits de bourse, mais on a vu que dans Boursomarket, il n'y avait pas que des produits de bourse, il y avait des OPCVM, des ETF. Est-ce que, grosso modo, la façon de les trouver, Andrea, est la même? Alors, pour la partie moteur de recherche, oui, effectivement. Alors, on ne va pas chercher les mêmes choses, effectivement, sur un ETF ou un OPCVM. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de faire des filtres par univers. Donc ça va être tout ce qui va être justement plutôt actions, indices, obligataires. Ensuite, vous pouvez choisir des thématiques. Donc là, c'est un peu différent des produits de bourse. Vous pouvez vous dire, voilà, moi, j'ai lu des articles qui disaient que l'univers de la santé était plutôt en bonne forme, ou l'immobilier, ou l'énergie. Enfin, vous avez toute une liste de thématiques. Mais vous pouvez aussi rechercher par zone géographique. De la même manière, vous avez pu entendre que au niveau des marchés US, ça surperformait un petit peu, et vous vous dites que vous allez plutôt vous orienter sur cette zone géographique. Donc vous avez le choix, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud. On le verra après, vous avez plusieurs secteurs. Par devise également, vous pouvez avoir envie d'un produit qui cote en dollars, peut-être, ou en yens, pourquoi pas, si vous pensez que ça peut avoir un effet positif sur votre investissement, le taux de change. Vous pouvez aussi filtrer par éligibilité. Vous pouvez vouloir un produit éligible au PEA strictement, ou au PEA PME, il y en a peu, mais vous pouvez aussi le demander. Et également par label ISR. Vous pouvez avoir des convictions quand même sur la durabilité des produits. Vous pouvez aussi, ISR, investissement socialement responsable, label qui est sponsorisé, on peut dire, par le ministère de l'Économie. Par le gouvernement français, voilà, c'est un label vraiment gouvernemental. Et donc vous pouvez vous dire, voilà, moi je veux quelque chose d'un peu durable, quelque chose qui correspond à ce genre d'attente, et vous pouvez également filtrer comme cela. Il y a également un palmarès qu'on met à disposition des clients, donc par catégorie de produits, donc les catégories qu'on vient de citer, soit par zone géographique, soit par secteur d'activité, énergie, immobilier. Et là, vous pourrez voir les produits Boursomarket qui performent le mieux sur ces secteurs et faire votre choix en fonction aussi des performances. Et on rappelle, Andrea, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être une indication intéressante quand même. Tout à fait. Oui. Alors voilà à quoi ressemble le moteur, je vous l'ai dit. Donc il y a l'éligibilité, Boursorama Vie, PEA, PEA, PME.
Vous avez donc actions monétaires, les stratégies thématiques, biens de consommation, technologie. Vous voyez, vous avez quand même le choix. Normalement, c'est large. En quelques clics, vous allez tout de suite trouver le produit qui correspond à votre scénario. Je vais cliquer sur les différentes étiquettes que je recherche, c'est ça, tout pour sélectionner mon produit. Voilà, vous pouvez choisir un produit, par exemple, sur la technologie en Europe occidentale. Voilà, vous voulez à la fois la thématique technologie et rester en Europe, parce que vous pensez encore une fois que ça va surperformer sur cette zone géographique. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut aussi avoir en stock les ordres dont on a besoin pour pouvoir déployer toutes ces stratégies d'investissement. C'est au moins aussi important, en fait. Exactement. Parfois, on a tendance à l'oublier. Mais ce qui est vraiment important aussi quand on investit, c'est de maîtriser ses cours d'exécution, dans un sens comme dans l'autre. Quand vous achetez un produit, l'idée, c'est pas de l'acheter à un prix démesuré ou ne pas savoir à quel prix vous allez l'acheter. Quand vous allez vendre de la même manière, vous pouvez vous dire, voilà, moi, je suis entré à tel niveau sur tel produit, je veux sortir si jamais il se passe tel ou tel scénario, que ce soit positif ou négatif. Et donc, chez Boursorama, on vous propose vraiment tous les ordres possibles. Alors, vous avez un guide qui vous expliquera, vous allez voir quand vous passez un ordre. Vous avez parce que certains sont plus techniques que d'autres. Voilà, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on appelle les ordres simples et les ordres complexes. Ordre simple, ça va être ordre marché, qu'on ne conseille pas évidemment, puisque c'est un ordre qui ne permet pas de maîtriser le cours d'exécution. Alors, ça peut être pratique, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Si on veut rentrer en position sur une conviction très forte rapidement, de long terme, on peut. Voilà, ou sur des produits qui bougent très vite, on ne veut pas se retrouver sans exécution. Par exemple, ça peut être le cas des produits de bourse, où en entrant, on peut vouloir rentrer tout de suite. Donc voilà, c'est un choix, mais ce n'est pas celui qui est le plus conseillé pour la maîtrise. Après, vous avez les ordres à cours limité, qui sont un peu plus connus. On définit un niveau à partir duquel on veut rentrer ou sortir d'un produit. Après, des ordres un peu plus complexes, à seuil du déclenchement, plage de déclenchement, suiveur ou alternatif. Là, je vous conseillerais d'aller lire le guide, voilà, et de découvrir ce que sont ces ordres qui sont souvent méconnus du grand public. Alors, à savoir qu'en termes de maîtrise de l'exécution, si on fait un petit zoom sur les produits de bourse, on vous propose quand même des horaires élargis via notre solution Direct Émetteur qui vous permettent de traiter dès 8 heures sur la plupart des produits et jusqu'à 22 heures. Donc, ça vous laisse quand même une plage de négociabilité des produits qui est très très large. Et qui permet d'affiner son scénario, de profiter peut-être d'un rebond sur un futur. Avec les horaires du CAC 40 en gros. On n'est pas forcément aligné, voilà. Et ça peut créer des opportunités via le marché américain qui vient d'ouvrir, qui subit ces variations. Donc voilà, ça offre encore plus de propositions, en tout cas pour les clients, en termes d'investissement. Et puis la maîtrise des frais de courtage, bon là on va faire simple, c'est-à-dire que vous n'en avez pas avec les produits Bourse Markets, donc forcément votre performance, quand vous allez acheter un produit et le revendre, vous n'aurez pas de frais. Alors, attention, il y a les frais de gestion d'un produit qui peuvent influencer son prix, mais en tout cas, vous n'aurez pas de frais de courtage, ni de frais d'entrée, ni de frais de sortie, ce qui fait que votre performance, elle sera donc nette de frais de courtage ou de frais d'entrée, ce qui est toujours un avantage, surtout pour des traders très actifs qui peuvent potentiellement faire beaucoup d'allers-retours dans une journée, ou là, même quand les frais sont minimes, sur 30 ou 40 ordres dans une journée, ça peut commencer à représenter une petite somme. Sur une année, je vous laisse un petit peu vous projeter. Donc là, il n'y a pas cet effet frottement des frais de courtage. Donc c'est très intéressant pour tous les types d'investisseurs. Très intéressant pour tous les types d'investisseurs. Et on avait justement envie, Andrea, de présenter le dernier né, en tout cas la dernière offre. Le petit dernier, on va dire ça. Le petit dernier de Bourse Markets. Et c'est, vous l'avez dit, cette offre de crowdfunding immobilier. On explique peut-être très rapidement ce que c'est d'ailleurs, parce que c'est un peu nouveau. Enfin, alors, puis là, on est sur de l'anglicisme pur. Donc, en tout cas, c'est un produit qui fait partie de l'offre Bourse Markets. Donc, il n'y a pas de frais. Ça se fait, la souscription sur ce type de produit se fait très rapidement. Il y a un parcours, bien sûr, 100% en ligne, puisqu'on est Boursorama. Un ticket d'entrée des 1 000 €. On est sur un produit immobilier, donc vous voyez, c'est un peu différent de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'est pas sur le 100 €. Et surtout, on est quand même sur une offre qu'on considère comme étant impactante, c'est-à-dire que souvent, les investisseurs nous disent très bien, j'ai envie d'investir, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière tout ça, en fait. C'est un peu obscur pour moi, j'ai du mal à franchir le cap. Là, vous allez soutenir des projets de promotion immobilière. Donc, vous allez finalement participer à la création d'un immeuble. Donc quoi de plus concret finalement que de participer à quelque chose de physique comme ça, qui crée de l'emploi, de l'activité. Donc c'est quelque chose de palpable, vous voyez, qui permet d'avoir un peu de sens, donner du sens un peu à son investissement quelque part. Donc voilà, donc c'est un peu nouveau. Et donc qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, pour faire très simple, quand un promoteur veut lancer son projet immobilier, il a besoin comme vous et moi, d'un financement bancaire. C'est pas très marrant, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il peut faire de la vente sur plan, comme font beaucoup de promoteurs, pour financer également son projet. Et on lui demande systématiquement d'avoir 20% de fonds propres. Alors, quand vous devez lancer un projet de 40 millions d'euros, les 20% de fonds propres, ça fait une somme quand même pas négligeable. On parle de 8-10 millions d'euros. Et donc là, c'est souvent pas évident pour le promoteur. Alors, il y a encore pas si longtemps, il passait par des fonds spécialisés qui permettaient de prêter
la somme due, mais à des taux d'intérêt extrêmement élevés, ou en contrepartie d'une grosse partie de la marge du promoteur. Donc plutôt handicapant pour lancer beaucoup de projets. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander aux particuliers, finalement, de financer ces 20% de fonds propres et de profiter, en contrepartie, d'un rendement. Ils vont acheter une obligation, en fait, les particuliers. Et cette obligation, elle va courir sur 1, 2 ou 3 ans. Et elle aura un taux de rendement compris à peu près entre 7 et 10% par an. Donc on est sur un produit qui est un beau rendement dans le contexte actuel, on peut dire. Voilà, qui est très attractif. Donc rapidement, vous voyez, donc notre partenaire Remunity sur cette thématique. Donc voilà, eux, ils interviennent vraiment en toute fin de projet, c'est-à-dire quand un promoteur lance un projet, il y a la faisabilité du projet, la négociation, le permis de construire, enfin beaucoup d'étapes. Et on voit cette pente du risque qui diminue, Andrea, parce que c'est tout de suite la question qu'on se pose. Finalement, où est le risque? En tout cas, à quel risque on s'expose? Alors, il y a toujours un risque. On reste sur un produit d'investissement. Il y a un risque de perte totale du capital, bien sûr, ou partiel. Et donc, c'est pour ça que Community intervient vraiment en bout de chaîne quand le projet il est vraiment quasiment finalisé, en fait, qu'il y a eu l'accord, qu'il y a eu le permis de construire, ce qui permet évidemment de réduire le risque. Si on intervient au tout départ, quand le promoteur n'a même pas encore eu le permis de construire ou quoi que ce soit, il y a de grandes chances, enfin, il y a plus de chances en tout cas, que le projet n'aboutisse pas. Donc notre partenaire se situe vraiment en toute fin de chaîne, au dernier moment, pour être sûr qu'on est sur des projets qui sont quand même viabilisés, où il y a eu une vraie étude, des vrais accords qui ont déjà été construits. Où est-ce qu'on va retrouver maintenant cette offre sur son espace client, si on a été convaincu ou si on a envie d'essayer justement? Alors, cette offre, elle est dans la partie bourse. Voilà. Vous allez dans la partie produit sur votre espace client. Alors là, on voit le menu qu'on a dans son espace client. Tout à fait. Et dans la partie bourse, vous avez donc le petit nouveau avec le petit encart new. Voilà, qui vous permet d'accéder donc à cette nouvelle thématique de crowdfunding immobilier. Oui, je vous l'encadre, comme ça, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà. Elle est ici. Donc, comment ça va se passer une souscription? Alors, il faut savoir qu'il faut d'abord avoir un compte titre. Donc ça, c'est la condition préalable. Vous devez ouvrir un compte titre pour pouvoir, ensuite, effectivement, faire votre parcours de souscription. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir, petite nouveauté, que maintenant, un compte titre chez Boursorama, ça s'ouvre en 15 minutes à peu près. Donc ça, ce n'était pas le cas quand je vous ai vu la dernière fois. Aujourd'hui, vous faites votre parcours d'ouverture de compte titre. 15-20 minutes après, il est ouvert, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est quand même pratique. Donc ça ne vous bloque pas si vous avez envie de souscrire très vite à une opération? Vous êtes déjà client, vous n'avez pas de compte titre, vous voyez une opération qui vous intéresse. En 20 minutes, le compte est ouvert et vous pouvez ensuite accéder à l'opération. Donc, vous allez entrer par un parcours en ligne où, alors après avoir bien sûr pris connaissance quand même du projet, d'avoir lu toute la documentation associée, et ensuite vous allez avoir un questionnaire quand même qui va, pour vérifier que vous avez bien compris les tenants et aboutissants, les risques de ce type de produit. À l'issue de quoi notre partenaire Remunity va fournir un conseil et dire voilà, vous êtes apte ou pas apte. Si vous n'êtes pas apte, eh bien, on va vous demander de sortir du parcours et potentiellement de recommencer tout ce questionnaire jusqu'à temps qu'on considère que vous ayez les connaissances nécessaires pour investir sur ce type de produit. Très clair. Une fois que tout cela est fait, vous investissez un montant donc X supérieur à 1 000 €, on l'a vu tout à l'heure, sur un projet. Et donc ce montant va être donc prélevé depuis le compte titre que vous avez ouvert. Et à l'issue de votre première souscription à un projet, on va vous ouvrir un compte qui s'appelle crowdfunding immobilier. C'est pas sorcier, du coup. C'est plutôt clair. Voilà, et ce compte, on va zoomer dessus, va apparaître dans une nouvelle section qu'on appelle placement alternatif. Tout à fait, où là vous allez retrouver la liste de tous les projets sur lesquels vous aurez pu investir. Donc voilà, en un clin d'œil, vous avez vraiment toute la liste des projets de crowdfunding sur lesquels vous avez investi. Qu'est-ce qu'on retient peut-être en deux, trois arguments alors, sur le crowdfunding? Alors, je voulais juste finir. Oui, c'est important. Alors, je voulais parler tout à l'heure d'achat d'obligations. Oui. Alors, il faut savoir que quand vous investissez, vous achetez une obligation dite in fine. Un peu de latin, ça rappelle aussi quelques souvenirs. Décidément, vous nous ramenez sur les bancs de l'école. Oui, sur les bancs de l'école. Donc, in fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obligation, elle ne détache pas de coupon pendant sa durée. Oui. C'est-à-dire que si vous avez... Oui, tout à fait. Oui. Là, je vous ai mis une hypothèse de projet qui durerait par exemple 3 ans. Et bien pendant ces 3 ans, vous investissez 1 000 € au départ, vous n'allez pas toucher de coupons au fur et à mesure de ces 3 années. C'est-à-dire que théoriquement, si le taux d'intérêt de rendement annuel est de 7%, donc oui, théoriquement, année après année, quelque part, vous cumulez 70 € par an, en gros. Mais par contre, si le projet aboutit, les 210 € générés par ces 3 années à 7%, vous ne les touchez qu'à toute fin du projet. Pendant ces 3 ans, le produit est illiquide, vous ne pouvez pas le revendre, vous ne touchez pas de coupons. Tout se fait vraiment en fin de projet. Donc c'est important d'avoir bien ça en tête. Oui, tout à fait, Andrea. Et donc, on conclut peut-être une petite synthèse. Tout à fait. Alors, pour conclure, je rappelle que cette offre, elle est accessible à tous les clients qui sont détenteurs d'un compte titre ou d'un PEA. Quand on vous demande, elle n'est pas conditionnée. On ne vous demande pas de passer 10 heures par mois, 30 heures par jour.
Il n'y a aucune condition. Là aussi, vous êtes très client, accessible. voilà, vous avez un compte titre ou un PEA, vous avez accès à cette offre nativement. On ne vous demande pas de contrepartie. Donc ça, c'est important de le souligner aussi. Et très important également, il n'y a pas de frais cachés. On ne vous a pas supprimé les frais de courtage pour vous mettre des droits de garde. Non, mais ça pourrait arriver. Pour mettre des droits de garde, des droits de change supplémentaires. Non, 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 vraiment. C'est sans aucun frais caché. Il n'y a plus de courtage sur cette thématique de produits avec qui on travaille, avec les différents partenaires. Donc il n'y a pas de question à se poser sur voilà, y a-t-il anguille sous roche, où est l'embrouille quelque part. Voilà, donc c'est pour tout le monde, sans condition et sans aucun frais caché. Petite question avant qu'on se quitte, Andrea, on avait évoqué, moi je me souviens très bien quand on avait présenté le crowdfunding immobilier, la possibilité de l'intégrer dans un PEA PME. On en est où? Je savais que vous me poseriez la question. On est toujours sur, on veut le lancer cet été. Ouais. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on va essayer de tenir comme engagement. En plus, j'en ai fait la promesse en direct la dernière fois. Mais on va essayer de le tenir cet été, on fait le maximum et on sait que c'est quelque chose de très attendu par les clients et par le marché. Donc voilà, on va tenir ça et cet été, si tout se passe bien encore une fois, ça se lancera et de toute façon, les clients seront informés évidemment. Si ça se fait, on vous enverra un email, on vous présentera cette nouveauté, évidemment d'avant-première. Voilà, rendez-vous est pris et repris. Merci beaucoup Andrea pour cette présentation de Bourse Markets. Merci beaucoup Laurent. Allez, c'est fini pour cette conférence Bourse Markets, mais restez avec nous car tout de suite, il y a une société à la loupe et ça s'appelle My Hotel Match. C'est maintenant sur le Bourse Live, les rencontres.